les gens disent, vous savez, la névrose organisationnelle, faut organiser les gens comprennent rien. Les gens voient... Mais ce qu'il faut comprendre, et lisez le livre de Orwell, Catalogne libre. Les gens qui vont bouger demain, c'est vous, c'est nous tous, mais c'est pas nous. Vous avez un type dans un atelier qui est complètement abruti aujourd'hui. Vous le regardez individuellement, dans le statisme étroit de la configuration présente du temps. Vous vous dites, ce type-là, il ne bougera jamais, il est complètement abruti. C'est faux. Ce type-là, dans la matrice matérielle du développement de la crise, il va bouger. Les grévistes en 68 qui ont commencé dans les ateliers d'aviation de Toulouse. Un an avant, ils étaient tous soumis. Il se passe à un moment donné dans nos expériences individuelles, dans nos expériences collectives, quelque chose qui fait que même le type qui est le plus loin de ça se met à comprendre, et c'est pour ça que je vous parlais de Orwell. Orwell prend l'exemple des prostituées et des proxénètes. Barcelone 36-37, insurrection barricadière. Des proxénètes avaient honte d'avoir été proxénètes. Des prostituées ne voulaient plus se prostituer. Il y a un mouvement collectif de jouissance, de réappropriation. Tout le monde se redéfinit. Donc quand les gens vous disent « il faut créer une organisation solide », parce que si on ne crée pas une organisation solide, on ne va pas pouvoir faire bouger les gens. Ils n'ont rien compris. Les gens vont bouger dans une dialectique émotionnelle, affective, amoureuse, qui résultera du renversement des conditions objectives de leur vie. C'est là où il faut en parler avec les gens, parce que les gens savent pas. Les gens savent pas, par exemple, en Catalogne, pendant 36-37, vous aviez des centaines de villages où l'argent était aboli. Il y a eu des expériences historiques. Si vous voulez, le fétichisme de la marchandise nous abrutit dans le temps présent. On est des Mongols circulatoires. Et dans le même temps, ils nous dépossèdent de notre passé. On ne sait pas qu'en Catalogne, pendant 2 ans, il y a eu une insurrection incroyable. On ne sait pas qu'en Ukraine, il y a eu des communautés radicales pendant des années. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où vient la critique radicale parce qu'on nous a dépossédés de tout. Donc, l'abolition de l'argent, c'est quelque chose qui, depuis que l'argent existe, n'a pas cessé de traverser les hommes. Lisez la guerre des paysans en Allemagne de Engels. Toute l'Allemagne est à feu et à sang pendant la guerre anabaptiste. Vous avez des milliers et des milliers et des milliers de paysans en armes qui disent « Royaume de Jésus sur terre, à bas l'argent, à bas l'État, à bas l'argent, à bas l'État ». Des milliers de paysans en mouvement. Donc il faut se réapproprier notre histoire parce que le système nous vole notre présent, mais le système nous vole notre passé. Le socialisme, ce sont des courants de pensée doctrinaires qui, entre 1820 et 1840, veulent soigner la misère du monde, avec des recettes, avec des techniques, avec des moyens appropriés, des pédagogies. Le communisme, c'est pas ça. Le communisme, c'est la tradition primordiale de notre sexe profond pour vivre la communauté. C'est notre aspiration à vivre ensemble. Quand j'ai quelqu'un qui est au bord du suicide, il n'est pas au bord du suicide parce qu'il veut mourir. Il est au bord du suicide parce qu'il veut vivre et qu'il est coupé de la communauté. Il est coupé de sa sacralité. Le type qui craque là et qui veut partir, il veut partir, et ce qu'il fait là en disant « je craque », il me dit la sacralité du communisme sous une autre forme. Il veut une vie humaine où les êtres humains ne sont plus séparés d'eux-mêmes, plus séparés de la nature et plus séparés de la beauté du monde. Le sacral, il est en nous à chaque instant. Il est en nous quand on embrasse l'être que l'on aime, il est en nous quand on mange un fromage que l'on respire, quand on boit un vin que l'on adore, quand on caresse un arbre dans la forêt, le sacral est partout. Simplement, la profanation marchande nous a dénaturés. Donc c'est tout ça qui doit être réapproprié. Et Marx, dans les manuscrits de 44, fait un fabuleux panégyrique en quelque sorte de cette sacralité.